continue. L'été. La saison des festivals, des journées à la plage, des fins de semaine au chalet et des soirées en terrasse. Pour mon amie Karine, une jeune femme à l'affût des tendances, c'est aussi la saison des mojitos. Mais imaginez si vous, la BAT, pouviez changer la perception de Karine. Grâce à un produit innovateur et une campagne de communication à son image, si on pouvait faire de l'été la saison de la Bud Light Lim Mojito. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous propose aujourd'hui, l'équipe de Marketing Consulting. Je vous présente Jessica Daou, Mathieu Boucher et moi-même, Laurence Bonneville. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour définir un positionnement clair pour la Bud Light Lim Mojito, de façon à accroître les ventes sans cannibaliser les autres produits de la BAT. On va commencer par une brève analyse de votre situation actuelle pour ensuite définir cette solution-là qui est basée sur Karine, au cœur de ses intérêts, et ensuite vous expliquer comment on va la mettre en application. Débutons par le tour d'horizon de votre industrie, l'industrie de la bière. C'est une industrie qui est très réglementée, autant au niveau des prix que de l'espace tablette, que ce soit dans les épiceries, ici comme Métro, ou dans les plus gros espaces, par exemple Costco. Également, c'est un marché qui est à saturation. On note une croissance dans la dernière année de seulement 0,2 %. Par contre, votre plus grosse menace, c'est l'augmentation effrénée des cocktails et de la vente de vin dans les SAQ. C'est votre plus gros compétiteur. On ne parle pas ni de Molson, ni des autres compagnies de bière. C'est vraiment les cocktails et le vin. Et finalement, 80 % de la consommation se fait à domicile. Donc, ce n'est plus la consommation ni en restaurant, dans les bars, c'est vraiment pour chez soi. Voyons la BAT. La BAT a su innover avec son produit. C'est un facteur clé de succès dans votre industrie. Vous avez su emmener un nouveau produit sur le marché qui pourrait vous offrir beaucoup d'opportunités. Également, vous avez une très grande notoriété au Québec. Vous avez une très grande notoriété un peu partout dans le monde d'ailleurs, ce qui va vous aider énormément. Par contre, au niveau de la différenciation de votre produit, il y a une différenciation qui est faible entre le produit actuel, Bud Light Lim Mojito, et Bud Light Lim tout court. Et finalement, votre gamme de produits que vous proposez sur le marché actuellement est un peu orientée vers les hommes. Donc, c'est une vaste gamme de produits un peu plus masculins. Voyons voir maintenant Karine. Cette fameuse Karine, la fashionista. Elle habite actuellement dans un centre urbain, comme par exemple Montréal. C'est une femme qui a 25 ans et également, elle aime beaucoup la mode, elle est très sociable, elle est entourée de beaucoup d'amis. Elle utilise également beaucoup de réseaux sociaux pour parler avec ses amis. Et elle assiste à des 5 à 7. Elle boit beaucoup de cocktails et également du vin lors du souper. Et finalement, sa valeur la plus importante pour elle, c'est le bien paraître, de faire bonne impression auprès des autres personnes. Donc, ce qui est vraiment important pour vous, c'est vraiment de définir un positionnement clair pour la Bud Light Lim Mojito. Donc, vraiment de différencier les produits afin d'éviter la cannibalisation. Pour ça, on a regardé plusieurs critères. D'abord, c'est vraiment important, comme on l'a dit, éviter la cannibalisation, mais également rattraper les parts de marché qui ont été perdues par rapport au vin et aux spiritueux. Finalement, c'est important d'avoir une valeur ajoutée qui est pertinente pour Karine, comme les critères qu'on va voir. Donc, ce que ça nous donne sur un graphique, on voit en ce moment ce qui se passe. On a vraiment la Bud Light Lim et la Bud Light Lim Mojito qui sont très près. Mais si on voit avec l'animation, on va pouvoir simplement de se différencier. Puis ça, c'est comment c'est en jouant sur deux facteurs clés, qui est le côté glamour et la faible présence en calories dans la bière Mojito. Donc, la campagne qu'on a mise en place, c'est une campagne basée sur tout ce côté-là, glamour, vraiment basée sur les intérêts de Karine, ce qui vient la chercher en tant que femme. Donc, c'est une campagne qui a 3 objectifs. D'abord, la notoriété. Ensuite, favoriser l'essai de la Bud Light Lim Mojito et finalement, fidéliser Karine. Donc, s'assurer qu'au lieu d'aller vers les vins et les spiritueux, elle achète et réachète la Bud Light Lim Mojito. Au niveau des objectifs qu'on s'est fixés, c'est d'aller chercher un 80 % de notoriété. Donc, on sait qu'en ce moment, la Bud Light Lim Mojito a une notoriété d'environ 57 %. On veut aller augmenter cette notoriété-là, mais vraiment auprès de notre segment cible. Ensuite, on veut avoir un taux de pénétration de 40 %. Donc, dans notre segment cible, encore une fois, aller chercher environ 40 % des femmes qui vont aller essayer, dans les 20 à 35 ans, qui vont aller essayer cette bière-là. Et grâce à une campagne de fidélisation, aller chercher un 4,2 millions de ventes. On va y revenir un petit peu plus en détail. Les moyens qu'on utilise sont très portés sur l'événementiel. On sait qu'Karine est très sociable, elle aime être avec ses amis et vraiment vivre une vie glamour à l'affût des tendances. Donc, on va aller
focuser là-dessus tout au long de notre session. Donc, on commence d'abord par un 5 à 7 glamour. Ça va être au niveau du pré-lancement. Donc, vraiment au début de l'été, environ au mois de mai, on veut créer cet événement-là. Je vous mets dans l'ambiance. Vous êtes avec vos amis, on met nos plus beaux talons, la plus belle robe, on s'apprête à aller au 5 à 7 de l'année. Ça se passe sur la plus belle terrasse de Montréal. À cet endroit-là, il y a de 250 à 500 personnes. Il y a des gens qui travaillent pour des magazines tels que Elle Québec. Il y a les plus grands influenceurs des réseaux sociaux, des filles qui mettent énormément de publications sur Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a aussi quelques célébrités qui ont été invitées. On vient pour un grand défilé, une marque québécoise, et autour de ça, on déguste la Bud Light Lime Mojito ou des cocktails faits à partir de cette bière-là, la Bud Light Lime Mojito, et aussi des bouchées assorties à inspiration mexicaine. Un événement dont, sans contredit, le lendemain matin, toutes les publications vont parler, que ce soit à la télé ou encore dans les réseaux sociaux et dans les journaux. C'est un super bon moyen de créer de l'engouement et faire la relation publique autour de cet événement-là. Ensuite de ça, on veut s'assurer d'augmenter la notoriété. Ça va se faire grâce à différents moyens dans les campagnes, différentes campagnes. Donc, d'avoir une présence dans les magazines féminins. On veut que la Bud Light Lime Mojito soit plus qu'une bière. C'est l'accessoire le plus tendance de l'été 2013. Donc, on va dans des magazines de mode tels que Elle Québec, on peut penser à Clin d'œil, on peut penser à Loulou. On veut aussi avoir des publications commanditées sur Facebook et finalement de l'affichage en centre commercial. Donc, on pense à créer des grandes affiches qui seraient faites d'une pellicule miroir où on verrait tout ce qui vous manque, c'est l'accessoire de l'été 2013 avec la présence de la Bud Light Lime. Ensuite de ça, on veut tout au long de l'été créer d'autres petits événements qui vont rappeler l'événement de pré-lancement. Donc la terrasse Mojito. Ça va être une magnifique terrasse en plexiglas, vraiment très glamour, avec des sofas, des tables cocktails, des écrans où on va diffuser des défilés ou d'autres événements mode. Et à cet endroit-là, les gens vont pouvoir déguster la Bud Light Lime Mojito ainsi que des bouchées. Cette terrasse-là, on va la faire bouger tout au long de l'été. On aimerait qu'elle soit présente lors de la semaine de la mode qui est organisée par le Centre Études sur la Sainte-Catherine. Mais on veut aussi l'étendre à travers le Québec, donc l'avoir peut-être créé un événement avec le quartier du 30 ou encore l'avoir à Québec pendant un grand week-end ou sur la rue Montréal pendant la rue Piétonnière. Ensuite, on veut aussi fidéliser Karine. On veut qu'elle ait des raisons d'acheter la Bud Light Lime et ça va se passer principalement en magasin. Donc, à côté des présentatoires, on veut un magazine qui va être le magazine Salud, qui signifie Cheers en espagnol. Dans ce magazine-là, on veut prouver à Karine que la bière peut être consommée au 5 à 7 lorsqu'elle consommait des cocktails ou encore pendant les soupers. Donc, avoir des idées de recettes, des idées de cocktails qu'on peut créer avec la bière et aussi d'autres conseils qui viennent rejoindre son mode de vie. On veut aussi avoir un verre qui va être disponible avec les boîtes de Bud Light Lime, un verre de style cocktail qui rappelle encore une fois comment la Bud Light Lime remplace le cocktail habituel. Ça fait un ajout de valeur et ça crée aussi de la visibilité et une bonne raison d'avoir une présence dans les circulaires tout au long de l'été. Finalement, on veut aussi être présent dans les médias sociaux. Avoir un contenu qui est pertinent. Donc, encore là, un peu le même genre de contenu qu'on retrouvait dans le magazine Salud, pour rappeler comment on peut être utilisé au souper, comment on peut servir de cocktail. Encore une fois, aller jouer sur le mode de vie de Karine avec des publications par rapport à la mode, aux tendances. Et on veut aussi créer un concours Instagram. Mon amie Karine, elle adore se prendre en photo dans ses plus belles soirées ou dans ses parties de piscine ou estivales au chalet, etc. Elle aime se prendre en photo avec ses amis. Donc, en créant un concours où elle peut prendre des photos avec le verre des filles les plus glamour du Québec et en les mettant sur Instagram, elle court la chance de gagner un voyage pour 2 personnes à la Semaine de la mode à Paris qui a lieu à la fin de la saison, soit à l'automne. Donc, c'est vraiment important de savoir maintenant qu'est-ce qu'on va faire étape par étape pour faire la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, d'abord, on sait que quand vient le temps de la distribution, pour la bière, c'est très important d'avoir une bonne présence en magasin. Donc, c'est ça qu'on va regarder en ce moment. Au départ, c'est important de se différencier, comme on l'a mentionné plusieurs fois, de Bud Light Lime. Donc, ça serait bien d'avoir un emplacement stratégique, si possible, qui est un peu plus loin que la Bud Light Lime actuelle. Parce qu'on sait que vous avez utilisé dans le passé de les mettre une à côté de l'autre pour vraiment avoir le plus d'effet de masse et avoir le plus de notoriété. Mais maintenant qu'on joue sur un positionnement différent, ça serait bien d'avoir de ne pas nécessairement les coller un à côté de l'autre et de peut-être agrandir la distance entre les deux rangées de bières. Également,
on a parlé justement de faire un présentoir en magasin. Donc, un présentoir qui permettrait justement d'accroître la visibilité en magasin, de faciliter l'accès pour les consommateurs de prendre la bière, mais également, ça va être aussi une bonne façon de faire la promotion du verre cocktail et justement de faciliter l'accès aux recettes, donc le guide de recettes que vous pouvez faire avec la Bud Light Lim. Tout ça dans le présentoir qui va accroître la visibilité sur les lieux de vente. Mais également, la force de vente est une partie très importante dans le domaine de la bière. Donc, ça va être important de faire la formation justement avec la force de vente pour leur expliquer vraiment la différence qu'on veut créer entre la Bud Light Lim et la Bud Light Lim Mojito. Et puis, on veut les motiver parce que vous avez une période très courte pour maximiser les ventes de la Bud Light Lim Mojito parce que, comme on sait, c'est seulement durant l'été. Donc, pour ça, on a pensé instaurer un concours chez vos vendeurs. Et donc, les vendeurs qui vendraient le plus et qui dépasseraient le plus leurs objectifs de vente pourraient gagner des iPads. Donc, vraiment, tiré le maximum de profit de votre force de vente, tout comme sur les lieux de vente en distribution dans vos chaînes spécialisées. Notre plan a également des impacts sur les autres départements. Si on regarde notamment au département de production, il va falloir justement produire les verres, produire un emballage qui va justement faire la mention spéciale qu'il y a un verre cocktail dedans. Et également tout ce qui a rapport avec l'affichage en magasin. Donc on parle des posters, des étiquettes de prix et des présentoirs. Au niveau des ressources humaines, ça va être très important justement de faire la formation, mais également on a de l'embauche. C'est une stratégie qui marche vraiment l'embauche de gestionnaire de contenu et de personnes pour faire le suivi, tout comme justement de votre concours à l'interne. Ça va prendre quelqu'un qui va gérer ça pour justement être capable d'attribuer aux meilleurs vendeurs, puis justement de continuer toujours à avoir une force de vente qui est motivée et puis qui vend au maximum. Si on passe maintenant au budget. Au niveau du budget, on a considéré votre plein budget que vous nous avez offert, donc 3,5 millions de dollars. Comment on l'a réparti? Premièrement, c'est sûr qu'il faut engager un gestionnaire de contenu. Donc, au niveau des médias sociaux, on sait que Karine utilise beaucoup les médias sociaux pour recommander à ses amis ou pour partager quoi que ce soit. Donc, les événements, des photos, etc. Ça va être important de gérer le contenu à travers les différents médias sociaux qu'on vous a présentés. Donc, Pinterest, Facebook et toutes les autres plateformes que vous utilisez actuellement. Également, au niveau de la terrasse, on avait pensé à une terrasse un peu glamour, comme à la style défilé de mode. Donc, une espèce de thé noir avec des télés et également, par exemple, un sofa pour que les gens puissent y s'asseoir, en fait. Également, une table pour pouvoir prendre des bouchées et discuter avec les autres personnes. Donc, la terrasse en soi, c'est quand même un investissement d'1 demi-million de dollars, mais on souhaite que ça soit le cœur au niveau des événements de la promotion. Donc, tout le monde doit se rendre à la terrasse Bud Light Lim Mojito. Également, on a les verres, comme on vous a mentionné précédemment, au niveau de Bud Light Lim Mojito qui va être à l'intérieur des caisses. On a également tout ce qui est pré-lancement au niveau de la commandite pour le salon, la semaine de la mode à Montréal qui dure une semaine. On souhaite faire une commandite d'1 demi-million de dollars. Donc avoir quand même autant un investissement, autant la terrasse qu'au niveau de la commandite pour avoir une très grande visibilité car c'est le point d'appui de notre stratégie. Également au niveau des magazines, on a passé au top 3 magazines, donc Elle Québec, Clin d'œil, Loulou, peu importe. Top 3 magazines pendant les 4 mois, une publication mensuelle avec à l'intérieur une publicité au niveau de la Bud Light Lim Mojito, une publicité qui va rappeler encore une fois le concept de glamour. Également, on a les concours, le concours à Paris. On a également Salud, votre petit magasin que vous allez mettre en magasin, en fait dans le présentoir à côté. Et également, vous allez faire un peu de promotion via les circulaires, car on sait que c'est important pour votre clientèle, c'est de voir dans les circulaires à chaque semaine différents éléments, différents aliments à l'intérieur. On ne sait pas exactement où elle va, donc on vous suggère de faire une rotation au niveau des circulaires, soit métro, IGA, etc. à chaque semaine, pour un montant total de 3,5 millions de dollars. Le retour sur investissement, on a posé plusieurs hypothèses en fait, parce qu'on n'avait pas de mention de vos ventes de l'année précédente au niveau de la saisonnalité. Donc, on a posé comme hypothèse qu'il y a une population de 7 millions d'habitants au Québec et que la moitié sont des femmes. On espérait rejoindre un taux de notoriété de 80 %. On sait que vous avez actuellement 57 % de taux de notoriété comparativement à l'an passé. Donc, on désire l'augmenter dans le public cible. Le public cible va représenter environ 25 % au niveau de la tranche d'âge de 20 à 30 ans. Et finalement, 50 % de ces femmes-là de 20 à 30 ans au Québec vont acheter votre produit Bud Light Lim Mojito à un prix moyen de 30 $ la caisse, puis environ une consommation de 6 bières par semaine,
pour un montant total de 4,2 millions de dollars. Donc, on voit que vous avez un ROI qui est quand même intéressant, au-dessus de 1, pour seulement sur une longueur de 4 mois. Donc, c'est quand même très intéressant pour vous. Passons ensuite à l'échéancier, brièvement. Donc, les circulaires vont commencer, dans le fond, presque tout commence au mois de mai, donc dans un mois. La seule chose que vous devez commencer absolument aujourd'hui, c'est la négociation. Négociation au niveau des événements. Terrain d'entente au niveau des 4 autres événements qu'on vous a présentés, dont la rue piétonnière, etc. La négociation au niveau des magazines, donc avec les publications avec Elle Québec et tout, et la conception au niveau publicitaire. On vous donne un mois. Par la suite, le tout va commencer au mois de mai. Au niveau des circulaires, de l'affichage, des magazines, l'hiver, etc. Au mois de juin, on va faire la commandite avec les plus gros événements, donc le centre de la stratégie, le cœur de la stratégie. Et finalement, par la suite, on va faire le concours pour aller à Paris. Donc, c'est vraiment important de mesurer l'évolution de cette stratégie pour s'assurer du bon développement. C'est pour ça qu'on a des indicateurs de performance dans 3 différentes catégories. D'abord, au niveau des médias sociaux, ça va être vraiment de regarder l'activité sur votre page Facebook, vraiment pour voir ce qui se passe au niveau de la notoriété, puis qu'est-ce que les gens en disent. Donc, on va regarder le nombre de clics j'aime, notamment le nombre de partages, le nombre de fans que vous avez, les visionnements également des vidéos qui vont être publiées sur ce site. Également, au niveau des opérations, bien entendu, suivi des ventes, garder avec les objectifs, puis s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement de coûts pour maintenir vos marges qui vous ont rendu si profitables. Finalement, au niveau des événements, ça va être bien important de faire un suivi bien entendu, du nombre de personnes qui est présent, mais également du taux de conversion. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est le nombre de personnes qui viennent, mais justement qui prennent les photos et qui les publient sur votre page. Donc, assurer d'avoir le plus d'impact possible. Puis également la couverture médiatique. Donc, vraiment le nombre de médias qui va parler de cet événement pour voir justement l'intensité de la couverture que vous allez avoir. Au niveau des risques, on conseille toujours des risques associés aux stratégies. On en a identifié 2 et également les façons pour vous d'atténuer ces risques-là. Donc, d'abord, le risque, c'est justement qu'un de vos concurrents, on en parle justement dans votre industrie, la recherche et le développement, c'est le cœur, c'est ça qui fait vraiment avancer l'industrie. Donc, c'est possible qu'un de vos concurrents développe une innovation de bière qui est rapport au cocktail. La probabilité est moyenne, mais l'impact serait faible parce que vous avez en ce moment le meilleur taux de notoriété pour les bières de cocktail au Québec. Donc ça, c'est vraiment une grande force. Mais en plus, si jamais ça l'arrivait, vous pouvez atténuer ce risque-là en augmentant votre présence en magasin, quitte même à faire justement plus d'affichage en magasin puis la promotion de l'aspect brand. Si on regarde également, un autre risque, ce serait justement la difficulté de s'éloigner de l'image conventionnelle. On veut vraiment que ce soit glamour, mais peut-être que justement Karine regarderait puis aurait peut-être tendance à considérer la Mojito comme juste une autre simple bière, comme toutes les autres bières qu'il y a sur le marché. Puis ça, justement, ce serait un risque qui serait très dommageable pour vous. Mais une des façons d'atténuer ce risque-là, ce serait peut-être même à déplacer la distribution en magasin. Donc, en ce moment, vous avez, la bière Mojito est avec toutes les autres bières, mais ça pourrait être dans la section des cocktails. Pour vraiment avoir une image claire dans la tête de Karine, que quand elle achète cette bière-là, est différente de toutes les autres bières de votre portfolio. Réellement, comment fidéliser Karine, et ça à long terme? On sait que vous offrez actuellement la bière Mojito en édition limitée, donc seulement au niveau de l'été. Mais vous allez faire énormément d'efforts pour acquérir une consommatrice qui va consommer le Mojito sur 4 mois. On vous suggère à long terme de développer plusieurs produits pour ramener Karine vers vous. Parce qu'actuellement, elle va acheter la Mojito, par la suite, elle ne saura plus quoi acheter. Donc, un développement de produits au niveau des saisons. Par exemple, le Cider à l'automne, d'autres types de cocktails qui pourraient bien se faire, mais tout cela en gardant votre expertise au niveau de la bière. Donc, on a aujourd'hui conçu une stratégie basée sur Karine. Karine n'avait aucune bière sur le marché qui satisfaisait ses attentes. C'était une consommatrice de cocktail, une consommatrice de vin. En prenant la Bud Light Lim Mojito et en lui donnant un positionnement clair d'une bière qui est faible en calories, donc qui marche avec ses valeurs, mais aussi qui a vraiment un positionnement glamour qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on retrouve chez les cocktails, on est allé intéresser Karine. On a aussi différencié la Bud Light Lim non seulement de vos compétiteurs, mais aussi de vos propres bières pour éviter toute forme de cannibalisation avec les produits actuels. On a visé le glamour, l'image de soi. On a créé des événements à grande échelle pour non seulement aller créer la notoriété, mais aller aussi aller acquérir d'autres formes de médias. L'été, c'est la saison des barbecues, la saison des festivals, des journées à la plage et des fins de semaine au chalet. Et pour Karine, c'est la saison de la Bud Light Lim Mojito. On est maintenant prêt à répondre à vos questions.
Félicitations pour votre présentation. La bonne année de Mojito reste quand même, même si c'est assimilable à un cocktail, une bière, une mal, bref, qui est servi dans un emballage qui est un sucre qui est une bouteille brune. Et en focusant sur en fait, la femme, en fait, donc tout ce qui vient avec, est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer un gap entre notre consommateur de bière qui est plus l'homme et la bonne année de Mojito comme ça? Oui, clairement, mais on sait que votre consommateur actuel va consommer beaucoup de Bud Light Clean et non de la Bud Light Clean Mojito. Mojito va s'apparenter plus aux femmes, donc on croit qu'avec la différenciation, vous allez pouvoir maximiser en fait vos ventes et aller chercher plus de consommateurs en différenciant la Bud Light Clean Mojito de la Bud Light Clean actuelle. Moi, j'aimerais poser une question sur les hypothèses. Donc, vous dites que la population du Québec, 50% femmes, de ça, 25% est de public cible. Est-ce que vous assumez aussi que toutes les femmes âgées entre 20 et 30 ans fit le profil de fashionista? Non, en fait, on a calculé également un taux de notoriété de 80% auprès des femmes. Donc, on sait que ça va être majoritairement les fashionistas qui vont s'intéresser à ça, mais également seulement 50% de ces 80% qui vont passer à l'acte. Donc, on estime de tout cela que seulement 50% des 80% du 25%, du 50% peut-être les fashionistas que l'on décrit au niveau des carrières. Donc, c'est vraiment un montant, une population plus petite, mais qui remporte quand même 4,2 millions de ventes en 4 ans. En fait, que dans le magasin, vous consommez la Mojito loin de votre thème. Est-ce que lorsque tu dis loin, c'est toujours à l'intérieur de la catégorie de la bière? Oui, pour l'instant, c'est ce qu'on veut faire. Parce qu'on sait que par le passé, nous avions mis une à côté de l'autre. Donc, on se disait que justement, avec un plan de différenciation, ça serait bien les différencier. Mais ça reste que pour l'instant, ce qu'on vous suggère, c'est de les garder dans la même section de la bière, mais pas nécessairement de les mettre une à côté de l'autre. En changeant le profil entier de la marque, comme vous l'avez fait dans la présentation, ça fait en sorte que c'est plus vu comme une bière. Est-ce que vous croyez qu'il y a intérêt à se positionner plus proche des couleurs, des spiritueux, des veines, des compagnies? Et si oui, pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Ce qu'on a pris en considération, c'est le fait que la réglementation est très difficile et la négociation avec les distributeurs peut être difficile. Donc, c'est sûr que dans un monde optimal, on serait situé entre les bières et entre les couleurs. Parce que c'est vraiment le positionnement qu'on essaie de créer. Karen peut boire de la bière, elle aime les bières légères, elle va aller vers ces bières légères-là. Mais elle a tendance, ces temps-ci, à délaisser pour les cocktails et le vin. Donc, on veut vraiment créer un produit qui soit ni une bière, ni un cocktail, vraiment quelque chose entre les deux, à l'image de Karen. Donc, en le positionnant en magasin entre les bières et les couleurs, on créerait vraiment à créer ce positionnement-là, même de façon physique pour nos consommatrices. Vous avez parlé du repositionnement de la marque sur deux axes. Le premier axe, c'était le côté glamour qu'on voit avec votre stratégie. Le deuxième axe, c'était la teneur en fait calorie. Je ne vois pas nécessairement au niveau de votre stratégie, donc comment est-ce que vous voulez obtenir cet effet-là de montrer le côté faible en calories? Le côté faible en calories se traduit surtout par les valeurs de Karen, donc vraiment son apparence physique. On sait que l'été s'en vient, donc elle pense peut-être déjà aller à la plage, aller au gym, commencer vraiment à travailler son image physique. Puis également, c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup avec le côté de la mode, qui est très glamour, mais encore une fois, beaucoup axé sur l'apparence, sur la beauté. Donc c'est là qu'on vient jouer, plus que tout simplement mettre une étiquette pour dire le nombre de calories, qui aurait peu de valeur ajoutée pour Karen. Moi, j'ai une question par rapport au magazine Salut. Vous dites qu'il y aurait des capsules de mode, etc. dans ce magazine-là. C'est quand même quelque chose qui est un petit peu loin de notre centre d'expertise. Comment prévoyez-vous qu'on puisse avoir une publication de ce genre-là? En fait, c'est grâce à l'engagement d'une gestionnaire de contenu. Donc, c'est sûr que c'est pas la priorité dans le magazine Salut non plus d'avoir des capsules tendance. C'est pas un magazine de mode. C'est vraiment un magazine qui vient proposer des recettes, des accords avec la bière, aussi d'autres façons d'utiliser la bière que seulement la boire. Mais ça serait de rajouter quelques petites capsules. Donc, la gestionnaire de contenu serait à même de s'occuper de ça. Concernant l'hypothèse en fait d'insérer les verres dans les caisses, donc je regarde votre budget, 350 000, sachant que c'est une information que vous ne savez pas, c'est normal, mais que ça va peut-être prendre le double parce que ça va nécessiter de main-d'œuvre supplémentaire, faire du copager.
Coparking plutôt. Est-ce que, si disons que ça coûte près d'1 million l'insertion verbale, vous mainteniriez cette hypothèse-là, sachant que ça va coûter plus cher, ça va diminuer notre profitabilité? Mais par rapport au coût, on avait également pensé... Désolée de vous interrompre, la période de questions est maintenant terminée.